Donc maintenant, on va en profiter que tout est bien visible et à nu. Pour faire un petit tuto, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois sur ma chaîne de faire un petit tuto pour le remplacement du pignon moteur. Donc, c'est très simple. Donc là, imaginez-vous, vous avez le moteur dedans avec votre pignon que vous voulez remplacer. Il faut bien sûr enlever les deux vis qui sont là. Hein. C'est toujours le même principe pour tous les moteurs. Il y a deux vis ici qui tiennent. Enfin, tout le moteur, non, mais voilà, les grandes majorités, surtout ce genre de châssis, on a toujours la glissière ici pour régler par rapport au diamètre du pignon qu'on veut mettre. Donc, on enlève les deux vis, on sort le moteur. Ici, par là, on fait tourner jusqu'à ce qu'on voit la BTR. Et là, la BTR, on la dessert. Tout simplement. Voilà, donc on a tout là. Donc là, on a le pignon qu'on veut remplacer. Vous voyez, là, on a un système avec double BTR. Hein, ça se fait de plus en plus, ça évite que ça se dessert. Ouais, on peut en mettre deux. Donc on tourne le moteur jusqu'à ce que le plat, la partie plate, soit dans la partie creuse ici pour pouvoir bien serrer. Donc on place notre pignon et on vient voir à peu près à quelle distance il faudrait le régler. Donc là on voit qu'il faut pour ce modèle, on voit qu'on est déjà bon hein, par rapport à la couronne. On couvre déjà la surface de la largeur de la couronne. Donc ce qu'on va faire, on va juste un petit peu le ramener vers la droite pour que ça ne touche pas le support et on aura un bon réglage. Voilà, on va laisser 1 mm, hein, 1 ou 2 mm. Par contre là c'est méga important, la BTR, il faut mettre du frein filet dessus. Parce que si elle se dessert, c'est une cata. Soit le moteur il se bloque, soit vous bouffez la partie à l'intérieur. Donc voilà, vous maintenez votre... Et on vient serrer donc sur le méplat, l'axe. Avant de serrer trop fort, on va juste encore une fois vérifier. Voilà, parfait. En plein milieu. Donc là on est bon. On peut mettre encore un petit coup de serrage. Pas trop parce que si vous foirez la BTR à l'intérieur, je vous explique pas la galère pour pouvoir la ressortir. Donc là on vérifie qu'en tournant on ne touche à rien. On touche rien. Voilà, parfait. Donc là on vient de faire notre remplacement de pignon. Donc hein, enlever les deux vis pour sortir la glissière. Tourner afin de voir la BTR ici. Et accéder, la desserrer pour sortir l'ancien pignon. Remettre le nouveau pignon. Faire un pré-réglage de distance. Et venir serrer avec du frein filet la petite BTR. Donc voilà. Ensuite, c'est un jeune enfant. On vient se mettre en place. On vient déjà mettre une vis en moins. Donc c'est pas mal maintenant. On a souvent maintenant avec ces rondelles là. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Donc là pareil, il faut mettre du frein filet parce que là on est métal. Donc on vient déjà en mettre une qu'on ne serre pas. Juste un peu de jeu pour qu'on puisse bien coulisser. Ensuite, pour le jeu entre le pignon et la couronne, il faut qu'il y ait un jeu. Il ne faut pas que les deux soient vraiment collés parce que sinon vous allez avoir plus de jeu et il y aura du frottement et de l'usure qui sera très rapide. Donc le plus simple, c'est de venir mettre une feuille de papier, un morceau de feuille de papier entre les deux, de venir pousser contre et de faire, voilà, là maintenant ils sont enclenchés et on fait tourner manuellement. Voilà, et l'épaisseur de papier va donner le jeu nécessaire au bon fonctionnement. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Hein. Donc là, on vient de mettre une vis. Donc là, on vient de mettre une vis. Donc là, on vient de serrer. Donc là, on a bien serré.
Donc une fois qu'on a fait ça, quelques allers-retours, on vient serrer notre première vis. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ressortir le papier. Voilà, on a notre réglage avec le jeu. Donc, on va mettre la deuxième. Donc, pareil, une bonne dose de frein à filet. Voilà. Et voilà, on a serré. Voilà, ça sert à rien de venir serrer non plus comme une brute. Hein. De toute façon, il y a le frein à filet qui empêchera la vis de se desserrer. Voilà, on a notre support, notre diff qui est en place. Là, tout a l'air normal. Il n'y a pas d'endroit où ça coince. Donc voilà notre petit tuto de remplacement du pignon. Hein. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions.